Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait avec du papier qui n'est pas de chez Stampin' Up, mais qui est la suite de mon papier de l'album précédent que je vous avais montré. Il m'en restait, donc je me suis dit que j'allais faire un petit projet avec celui-là et voici le résultat. J'ai fait, c'est entre l'album et le portfolio, je dirais, je sais pas trop. Voilà, toujours très rose, bien entendu, puisque le papier est difficilement compatible avec d'autres couleurs, mais j'ai utilisé du craft et du doré, mais et du blanc. Je pense que c'est vraiment les seules couleurs qui pourraient aller avec. Voilà. Vous avez toujours ma petite tranche en cuir, en simili-cuir, ici et ici. Ici, il y a 2 tranches qui s'ouvrent de 2 côtés. Voilà, avec un dos tout simple. La simplicité, quelquefois, c'est pas plus mal. Et je vous avoue que je n'avais plus de grandes pages pour faire quelque chose dans le dos. Donc je me suis dit: «Restons sobres, ça n'est pas plus mal». Voilà, il s'ouvre, il est tenu par, comme vous l'entendez, par des aimants. Il s'ouvre comme ceci. Ici, il n'y a rien de spécial, c'est juste une déco. Et puis il s'ouvre comme cela. Ça va être encore une fois facile à vous montrer. Attendez, je vais vous montrer dans l'autre sens, comme ça vous voyez comment il se présente et puis je vous montrerai morceau par morceau. Voilà, donc ce morceau-ci, petite pochette, ouverture, encore une pochette ici et une ouverture et vers le haut avec des emplacements photos. Ici, une toute petite carte pour faire du journaling, toujours sympa. Ici, 2 petits rabats, dont un avec un grand tag. Ah, des rabats, ce sont des pochettes, hein. Ici, ce sont des rabats, voilà, sur lequel on peut déposer des photos ou le laisser tel quel. C'est toujours selon son envie. Et ici, vous avez une cascade qui permet de mettre pas mal de photos. Voilà. Et vous pouvez encore très bien en mettre une à la fin. Voilà. Je trouve ça sympa comme petit modèle. Ça change de l'album classique. Il se referme comme ceci et comme ceci par un aimant. Sinon, ça a tendance à brinque-baller dans tous les sens. Alors brinque-baller, je ne sais pas si ça se dit en France, mais ça se dit bien en Belgique. Ici, le bas est tenu par une carte, qui est également tenue par un aimant. Vous avez sur ce côté-là 2 petits rabats pour mettre des emplacements photos. De l'autre côté, également 2 rabats pour toujours glisser des emplacements photos. Et ici, j'ai fait un petit dépliant, je vais dire. Et là, j'ai mis les cartes, enfin les emplacements photos à l'horizontale, puisque toutes les autres sont à la verticale. Je me suis dit, comme ça, c'est nickel, ça contrebalance bien le tout. Et donc, vous avez la possibilité, je vais le mettre dans l'autre sens, hein, c'est plus simple pour voir, de mettre 3 photos et dans le dos, également 3 photos. Comme vous le voyez, je reste toujours très sobre dans ma déco. Je trouve que le papier se suffit à lui-même, mais rien ne vous empêche de rajouter encore d'autres choses si vous voulez. Je n'ai pas mis de petits mots particuliers, à part quelques petits mots de ci, de là, comme sur ici la couverture, parce que bon voilà, c'est pas toujours, je suis pas à la place des gens, je ne sais pas toujours ce qu'ils voudraient mettre. Donc voilà, je trouve que ce petit projet est ma foi fort sympathique. Ça change de l'album, un joli petit cadeau à offrir.
Il est également à vendre, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un plaisir de vous répondre et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique ou sur mon blog, il y a d'autres belles choses à voir. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt dans une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.